Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'était un 19 mai comme aujourd'hui. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le 19 mai 1960, moment fort dans la guerre froide, les présidents américains et soviétiques Eisenhower et Khrouchtchev claquent la porte de cette conférence internationale. Oui, les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne sont réunis pour discuter du désarmement et de la situation en Allemagne, divisés alors en deux blocs par le rideau de fer. Cette réunion à 4 s'appelle la conférence au sommet. Et voici ce que dit le président soviétique Khrouchtchev à son arrivée, traduit par son interprète. Espérons que la discussion des questions telles que le désarmement général est complet et la conclusion d'un traité de paix allemand, les rapports Est-Ouest sera profitable à la cause de la paix universelle. L'ambassadeur du RSS en France présente quelques aspects de la ville de Paris à Khrouchtchev et dans la rue, les passants l'observent. Vous êtes assez surprise probablement de le voir ici, vous ne l'attendiez pas? Je me suis douté parce que j'ai vu arriver les voitures de la police alors. Le beau costume là, c'est Gromyko, non? Non, c'est le maréchal Malinowski. Oh, il est superbe. Il a un uniforme rutilant. Et M. Khrouchtchev salue au passage ces personnes qui lui ont fait un salut de la main. Quant au président américain Eisenhower, il dit à son arrivée que les différences entre le monde libre, c'est comme ça qu'il l'appelle, entre le monde libre et l'Union soviétique sont graves et que la discussion ne sera pas facile. Alors justement, le président Khrouchtchev va claquer la porte avant que les pourparlers ne commencent. Voilà, il met en avant un argument, une affaire d'espionnage. Un avion espion américain a été abattu peu de temps avant en territoire soviétique. Les discussions échouent. Eisenhower et Khrouchtchev s'en vont, partent chacun de leur côté. Le journaliste d'Europe 1, Julien Besançon, suit alors le convoi de Khrouchtchev et arrive cette scène surprenante. Sur la route, dans la Marne, Khrouchtchev voit des travailleurs en train de couper un arbre tombé sur la voie et il s'arrête. Bonjour, dit M. Khrouchtchev. M. Khrouchtchev prend la hache. C'est très bien ça. Reculez-vous. On voit que c'est un homme qui sait travailler. Oui, j'étais ouvrier moi-même. Et Khrouchtchev, un peu plus loin, dans un restaurant, répond à Julien Besançon. Monsieur Khrouchtchev, nous apprenons à l'instant que le général de Gaulle va vous envoyer des motocyclistes pour vous demander si vous voulez bien venir à l'Élysée et si vous voulez bien rentrer à Paris pour assister probablement à une séance de la conférence au sommet. Qu'allez-vous faire maintenant? Tant que les Américains, tant qu'ils ne s'excusent pas d'avoir commis cet acte, nous ne pourrons pas. Le général de Gaulle, lui, profitera de ce ratage diplomatique pour relancer le projet de coopération européenne. Voilà, le président Khrouchtchev, hache à la main. Le comité de la hache avant l'heure d'une certaine manière. Ça, c'était une belle image pour la propagande soviétique. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que cet avion américain abattu en territoire soviétique, qui provoque le départ de Khrouchtchev, c'est l'incident du U2, survenu 9 jours avant la naissance du chanteur Bono, qui en fit le nom de son groupe, U2. Alors à propos d'avion, tiens. 3, 2, 1, stop. Voilà, ça c'est la patrouille de France que vous venez d'entendre. Elle survolait Cannes hier soir en hommage à Tom Cruise et au nouveau Top Gun Maverick qui sort en salle mercredi prochain. C'est un film européen. Et bien notre reporter Johan Tritz était dans l'un des Alpha Jets de la patrouille de France. Reportage dans 3 petites minutes, 7h27. Dimitri Pavlenko sur Europe 1.